Combien coûte la très attendue et toute nouvelle Honda Civic 2022? Une voiture qui s'est fait attendre bien sûr par de nombreux amateurs du modèle, sachant que la précédente génération a été commercialisée pendant 6 ans sans aucun changement, de 2016 à 2021 inclusivement. Évidemment, la Civic n'a que peu changé sur toute cette période. Tout ce qu'on a fait, c'est d'éliminer au fur et à mesure des versions pour simplifier la gamme pratiquement à sa plus simple expression en 2021. Les coupés sont disparus, la version SI est disparue et on a éliminé les versions de base à boîte manuelle de la berline pour 2021. Alors, la Civic n'était désormais plus la voiture grand public qu'elle a déjà été, mais c'était en attendant de lancer cette toute nouvelle génération qui, elle aussi, est fabriquée du côté de Alliston, en Ontario. Une berline qui débarque d'abord, viendra ensuite la version hatchback qui, elle, sera fabriquée du côté des États-Unis. Ça devrait permettre de pouvoir abaisser son prix parce que le prix de la version hatchback de précédente génération était quand même considérablement plus élevé que celui de la berline et c'est une voiture financièrement beaucoup moins alléchante, alors que là, on risque d'en faire un modèle plus populaire. Ça sera d'ailleurs les deux seules configurations de disponibles. On ne revient pas avec un coupé pour cette nouvelle génération de la Civic et on ne revient pas non plus avec une boîte manuelle dans le cas de la berline. Ça sera offert sur la version hatchback avec certaines motorisations et sachez aussi que la version hatchback de nouvelle génération sera aussi offerte en version type R qui devrait arriver sur le marché probablement pour 2023. On lancera également plus tard en cours d'année une version SI de la berline qui sera uniquement disponible avec une boîte manuelle. Drôle de décision dans la mesure où on sait que même les acheteurs de Golf GTI et de Jetta GLI optent pour une boîte séquentielle double abrayage à hauteur de 60 %. Et comme Honda possède dans son catalogue une boîte double embrayage qu'on utilise actuellement dans l'Acura ILX, je me demande pourquoi on n'adapte pas cette boîte-là à la nouvelle Civic SI par rapport à laquelle on n'a aucun détail pour le moment. On ne sait pas quelle sera la motorisation, la puissance, comment on va configurer cette voiture-là. Mais c'est clair qu'Honda revient avec une berline de performance pour aller rivaliser avec, bien sûr, comme je le disais, la Jetta GLI. Également, les Elantra qui sont plus sportives que jamais avec une version N à près de 275 chevaux. En attendant, la berline Civic est disponible en 4 versions. LX, EX, Sport, c'est ce que vous voyez ici. Et finalement, la version Touring, qui est la seule à proposer le moteur 1,5 litres turbo, qui gagne quelques chevaux cette année pour atteindre 180 chevaux de puissance. Sinon, les 3 autres versions conservent le moteur 2 litres à 158 chevaux, qu'on jumelle à une boîte CVT. Et franchement, ça fait un très, très bon boulot. La consommation d'essence, elle est minimale. Je suis capable de maintenir une moyenne sous la barre des 6 litres au 100 sur l'autoroute, 7 litres au 100 en conduite combinée. Donc ça, c'est très intéressant, très convaincant. Et je vous dirais bien honnêtement qu'entre le moteur 2 litres et la version 1,5 litres turbo, oui, il y a une différence, mais ce n'est pas à ce point marquant pour que je ressente le besoin d'aller vers la motorisation turbo compressée, laquelle a connu quelques pépins, quelques ennuis de fiabilité dans le passé, en espérant bien sûr que tout ça se soit corrigé. Mais pour avoir une vraie tranquillité d'esprit, vous optez pour un moteur 2 litres comme celui-là, que vous pouvez rouler avec de l'essence régulière. Vous allez avoir une voiture très fiable pour très longtemps et parce que c'est une motorisation qui est connue, bien sûr, mais je dois aussi admettre que le comportement de la nouvelle Honda Civic s'est grandement amélioré. Une voiture plus silencieuse, plus confortable, on est beaucoup mieux installé à son volant. On sent la voiture plus sécuritaire, plus intéressante à conduire. On a moins l'impression de flotter et les bruits de la route sont beaucoup moins présents que par le passé. Ça, c'est sans doute une des plus belles améliorations de cette nouvelle génération de la Civic. Je le disais, une des belles améliorations de la Civic, ce sont aussi les sièges qui ont été complètement redessinés. On est installé un peu plus haut à bord de la voiture, mais il y a quand même une latitude au niveau de l'ajustement de l'assise. Les sièges sont mieux rembourrés, plus confortables, plus de support pour les hanches, pour le dos. Bref, des sièges qui sont conçus pour qu'on puisse rouler de longues heures sans se fatiguer. Et ça, c'était peut-être un point qui agaçait sur l'ancienne génération de la Civic.
Planche de bord qui a été complètement redessinée. Ici, on est dans une version sport, donc c'est du noir omniprésent un peu partout. Ça manque peut-être un peu de contraste, mais il en demeure pas moins que le design de la planche de bord, à mon avis, c'est franchement réussi. Vous aurez peut-être peine, après quelques années, à bien nettoyer les buses de ventilation parce que, évidemment, la poussière pourrait s'y amasser assez facilement et disons que c'est pas nécessairement évident de nettoyer ce genre de design-là, mais le coup d'œil est intéressant. Et sinon, ben, l'ergonomie, elle est littéralement parfaite. La tablette qui est placée au centre, la définition de l'écran est de beaucoup supérieure à celle de l'ancienne génération. On est revenu avec des boutons rotatifs pour l'ajustement du système audio, ce qu'on avait perdu, ce qu'on avait ramené dans les dernières années cependant, mais on est revenu à une formule plus traditionnelle, climatisation automatique avec des commandes rotatives, encore une fois, console centrale où on retrouve beaucoup d'espace, l'ergonomie elle est parfaite, volant c'est super bien dessiné, l'instrumentation numérique qui est vraiment bien pensée, ça aussi c'est un point que j'aime beaucoup. Et un autre élément que j'apprécie particulièrement, c'est le fait qu'on ait de très petits piliers A ici, donc ça permet d'avoir une visibilité qui est meilleure que dans celle de plusieurs générations de la Civic. C'est sûr que si on retourne dans les Civic des années 80, où là, la visibilité, elle était littéralement parfaite, on n'est peut-être pas à ce niveau-là, parce qu'évidemment, il y a des facteurs de sécurité qu'il faut considérer, mais dans le cas de cette voiture-ci, la visibilité, elle est excellente. On a aussi l'impression d'avoir beaucoup plus de dégagement au niveau de la tête parce que l'angle du pare-brise et le positionnement de la planche de bord a changé par rapport à l'ancienne génération. Place arrière, ça se compare à ce qu'on avait dans le passé. Beaucoup de dégagement, l'assise est plus confortable et le coffre, c'est un peu la même chose. Au niveau du volume, on a amélioré ça légèrement et on a amélioré aussi l'ouverture du coffre. Mais pas besoin de vous dire que si vous optez pour une version hatchback, vous aurez une voiture beaucoup plus polyvalente que la Civic, sur laquelle il ne manquerait en fait que les sièges ventilés qui ne sont pas offerts. Selon la version, vous aurez des sièges chauffants, volants chauffants, vous aurez tous les accessoires à la mode, mais les sièges ventilés ne sont pas offerts, même dans le modèle le plus équipé. La Civic est une voiture très populaire, la plus vendue depuis maintenant près de 20 ans sur le marché canadien. Il y a une raison qui explique ça, son accessibilité, sa valeur de revente, son faible coût d'entretien, et ça demeure. Par contre, pour les prix, on n'est plus au prix très agressif qu'on offrait dans le passé. Les Civic de base, donc DX, boîte manuelle, sans climatisation, ça n'existe plus. Comme je le disais, la boîte manuelle n'est plus offerte dans la Civic berline, malheureusement. À peine 15 % des acheteurs choisissaient la boîte manuelle, et je m'explique mal qu'on l'ait totalement abandonnée, puisque même si on vend 10 % de Civic à boîte manuelle, 10 % de 50 000 voitures, c'est toujours bien 5 000 voitures sur le marché canadien. Alors, je pense qu'on aurait quand même pu la conserver, mais c'est le choix qu'Honda a décidé de faire. Alors, 4 versions, comme je le disais, LX, EX, Sport, comme on a ici, et Touring. Le prix d'entrée, transport, préparation inclus pour une Civic de base, 26 280 $ et vous montrez jusqu'à 32 080 $ pour une version Touring qui, elle, va vous offrir la sellerie cuir et des gadgets supplémentaires par rapport à la version Sport qui, pour moi, est peut-être la plus équilibrée en matière d'équipement. Et on la différencie aussi des autres versions par un look qui est peut-être un petit peu plus sombre. On élimine tout ce qui s'appelle décoration chromée, donc les ceintures de fenestration, la calandre, les jantes qui normalement seraient argentées, ici, c'est tout en noir. Sur un gris comme ça, il n'y a pas beaucoup de contraste, mais si vous allez vers une couleur bleue, rouge ou blanc, là, vous allez avoir un contraste qui est beaucoup plus marquant et ça donne un look qui est quand même assez différent de ce à quoi les Civic nous ont habitués ces dernières années. On était assez traditionnel dans la façon de présenter les Civic de précédentes générations. Alors ça, je pense que c'était à la demande de la clientèle et on a réussi quelque chose de très intéressant. Mais évidemment, dans un gris comme ça, le contraste n'est pas nécessairement évident. Le prix de la Civic Sport maintenant, très intéressant. En fait, on est sous la barre des 30 000 $.
transport, préparation inclus, à 29 680 pour la voiture que vous voyez ici. Et fait intéressant, c'est la seule couleur qui est offerte de série. Pour toutes les autres couleurs, incluant le blanc, le noir, rouge, bleu, vous allez débourser un petit frais supplémentaire de 300 $. Alors, pour la voiture qui est ici, c'est pas compliqué, 530 $, taxes incluses pour un financement à 72 mois, un taux de 3,74 %. Et si vous optez pour la location, 444 $ par mois, 48 mois, 20 000 km par année, à un taux de 3,49 %. Pour vous donner une idée de l'échelle de financement et de location, vous allez payer entre 470 et 579 $ par mois selon la version que vous allez choisir, toujours sur un terme de 6 ans, toutes taxes incluses. Et en location, une Civic LX débute à 383 $ par mois, 4 ans, 20 000 km par année, jusqu'à 485 $ pour une version Touring équipée du moteur 1.5 turbo. Donc, des prix qui, pour l'heure, ne sont pas super agressifs. Évidemment, ça vient d'arriver sur le marché. Il n'y a pas besoin de vous dire que ça permet de liquider les modèles 2021 restants avant que la 2022 ne prenne l'entièreté du marché. Et là, bien, on sera assurément plus agressif dans les prix. Il faut souligner que la nouvelle Civic, elle est toujours fabriquée au Canada, donc c'est une voiture qu'on veut promouvoir sur notre marché, qu'on risque de voir en très grand nombre sur nos routes et que je considère aujourd'hui comme la meilleure voiture compacte qu'on puisse se procurer, parce que la plupart des défauts de l'ancienne génération ont été corrigés. On n'a pas amené de nouvelles motorisations, pas de version hybride non plus. Ça, c'est peut-être dommage. Et on sait que Honda offre actuellement une Insight qui est dérivée de la Honda Civic, mais qui ne connaît que très peu de succès. Honda ne la promouvoit pas du tout. Alors, il faudra qu'Honda fasse un pas en ce sens. Mais en attendant, pour la voiture grand public que tout le monde se procure, en fait, bien, je pense que la Civic surpasse ce que réussit à faire actuellement l'Elantra, la Corolla et la Mazda 3 sur notre marché. Autre petit bémol, peut-être pas de rouage intégral, bien que peu de gens convoitent ce type de motorisation-là pour une voiture compacte.